Père bien-aimé, merci pour la bénédiction de ce jour. Quelle bénédiction il y a vraiment dans ta présence. Nous te remercions, cher Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jacques 2. Amen. Genèse chapitre 29 du livre de la Bible. Genèse 29. Mais avant d'aller à Genèse 29, je vous invite à porter votre attention sur un autre passage important. Prenez votre Bible et regardez avec moi Romains 2, verset 28. Il est écrit dans ce passage, je cite, « Ce n'est pas celui qui est juif en apparence qui est juif. » Voilà ce que nous lisons ici et c'est ce que le texte affirme clairement. Amen. Amen. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui se voit extérieurement, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, comme on pourrait le penser en regardant simplement l'apparence physique. D'accord? Verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de la personne, dans son être profond, que cela se manifeste. Un juif est un israélite. Israël, c'est Jacob, donc un jacobite. S'il n'avait pas changé son nom en Israël, nous aurions été des Jacobites. Donc tu es un juif. Je suis un juif. Nous sommes des Israélites. Et la circoncision, c'est celle du cœur, dans l'esprit, et non selon la lettre, dont la louange ne vient pas des hommes. Amen. Amen. Très bien. Maintenant, nous faisons juste une petite leçon biblique ici, ensemble, sur quelques points importants concernant Jacob. Alors maintenant, Jacob, dans Genèse 29, cela te montre clairement comment tu es lié à Israël. Donc, Jacob poursuivit alors son voyage. Si quelqu'un peut allumer ce truc sur la scène, 1, 2, ce serait magnifique si tu sais comment faire. Amen. Alors Jacob poursuivit son voyage et arriva dans le pays des gens de l'Orient. D'accord? Et il y avait 3 troupeaux de moutons. C'est après que son père l'eut béni et qu'il lui avait dit d'aller chez son oncle pour y prendre une femme. Alors qu'il regardait attentivement autour de lui, il vit, un peu plus loin dans le champ, un puits, et il aperçut également des troupeaux de moutons qui étaient couchés là, dispersés dans l'herbe. D'accord? C'est là que tous les troupeaux se rassemblaient et ils roulaient la pierre. Et Jacob dit, « Mes frères, d'où venez-vous » Ils répondirent, « Haran. » Il dit, « Connaissez-vous Laban » Ils dirent, « Nous le connaissons. » Et il demanda, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il va bien. » Et voici que Rachel, sa fille, d'accord, arrive avec les moutons. Et il dit, « Voici, il est encore grand jour, ce n'est pas le moment d'abreuver ensemble le bétail. Abreuvez donc les moutons, et ensuite allez les faire paître. » Et ils dirent, « Nous ne pouvons pas, tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés et qu'on n'a pas roulé la pierre de l'ouverture du puits, alors nous abreuverons les moutons. » Verset 9. Pendant qu'il leur parlait encore, Rachel arriva avec les moutons de son père, car c'était elle qui les gardait. Lorsque vous irez en Israël, vous verrez un endroit qu'ils appellent le tombeau de Rachel, la mère d'Israël, le tombeau de Rachel.
le tombeau de Rachel, la mère d'Israël. Il se trouve en réalité en territoire palestinien. Alors les Israéliens ont construit un mur qui l'entoure, puis revient. Je vous le dis, c'est la mère d'Israël, c'est bien son tombeau. Donc ici, vous voyez Rachel, et l'une des premières révélations que nous voyons, c'est qu'une femme peut faire le travail d'un homme. Et une femme peut bien garder des moutons. Une femme peut être bergère, Rachel, car c'est vraiment elle qui les gardait. C'était elle, toujours elle, qui s'occupait des moutons. Donc, chaque fille peut vraiment, sans exception, être bergère. Si Rachel, la mère des Juifs, était celle qui gardait les moutons, alors chaque fille juive. Y a-t-il des filles juives ici? J'ai besoin de voir votre main si vous êtes une fille juive. Vous pouvez aussi garder des moutons. Amen. Amen. Ainsi, dans l'église First Love, les filles seront très respectées pour faire le travail du ministère, c'est-à-dire qu'elles seront traitées avec beaucoup d'égard et de considération lorsqu'elles accompliront les différentes tâches et fonctions liées à ce service important. Pourquoi? Eh bien, je ne peux pas vraiment dire pourquoi. Mais je vois Rachel garder les moutons ici. Donc, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de frères sont flegmatiques avec 3 qualités. Numéro 1, fier, très fier. Et il y a une raison pour chacune. L'orgueil vient du fait qu'un flegmatique, vous savez, est tellement paisible, tellement non conflictuel et vraiment éloigné des conflits. Voyez-vous, un flegmatique ne va pas confronter les choses. Il pense simplement, passons à autre chose. Ne pas affronter le problème. Donc, vous voyez qu'au final, ils ressemblent à des hommes de caractère, des hommes de maturité, des hommes de paix. Oui. Et des hommes d'amour chrétien. Vous savez, parfois, quand j'ai des réunions animées et que je me retire dans ma chambre, à l'écart, ou peu importe l'endroit d'où je viens, je me sens comme un lion qui est allé dans la forêt et a rugi, et tous les animaux sont en colère contre moi et je suis rentré chez moi. 1 ou 2 sont morts. Oui, c'est comme ça que je me sens. Donc je ne me sens pas paisible, aimant, doux et tout ça, parce que beaucoup de choses que nous faisons impliquent de se battre. Affrontement. Et des confrontations. Oui. Alors, les flegmatiques. Vous voyez, une fois, un de nos évêques avait un assistant flegmatique et il faisait des travaux de construction. Quand il faisait les travaux de construction, vous savez, avec la construction, c'est un travail qui implique beaucoup de tension. Si vous n'avez jamais construit une maison auparavant, vous ne comprendriez pas mon message. Mais après avoir construit, vous comprendrez mon message. Cela implique de se battre. Parfois, les ouvriers agissent comme s'ils vous rendaient service. Oui. Même si vous les payez. Oui, bonne réponse. Vous ne le comprendrez pas. Donc, il était là, entouré de quelques ouvriers, et il se battait avec les problèmes et les affrontait.
Puis son assistant flegmatique passait près de la zone. Alors quand l'assistant flegmatique est arrivé et a vu la réunion animée, il est vite reparti. Et il a continué son chemin pour faire ce qu'il avait à faire. Allez. Oui. Et c'est comme si le leader était laissé pour être la mauvaise personne. Mais c'est l'homme paisible, l'homme de paix, Oui, bien. l'homme d'amour, le prince de la paix. Quel assistant? Est-ce que tu me comprends? Oui. Donc, le flegmatisme donne naissance à l'orgueil parce que dès que cet homme a fini de crier, tu restes très paisible, inoffensif, doux. Tu ne parles pas beaucoup, cela te sert. L'orgueil est une chose très dangereuse. Le deuxième, c'est quoi? Magnifiquement désobéissant, comme une désobéissance sans un centimètre de conflit. Ne pas faire ce qu'on t'a demandé tout en douceur et avec merveille. Quel que soit le conseil donné, tu t'abstiens merveilleusement de le mettre en pratique. Et la troisième qualité, c'est la présentation de l'excellence et de la merveille. C'est incroyable. C'est un classique du flegmatique. Beaucoup de frères ont cela et, à cause de ça, ils n'ont pas l'élan d'avancer et de s'organiser. Et beaucoup de femmes ont cet élan. Donc, ce qui se passe, c'est que nous commençons à recevoir l'esprit de la lionne dans l'Église. Or, la lionne parmi les lions, c'est la véritable chasseuse. Vous voyez le lion avec la grosse tête et cette crinière autour de la tête. Ça, c'est le mâle, c'est un lion mâle. C'est un frère lion. Les femelles sont celles qui n'ont pas cette crinière. Ce sont les lionnes, les lions femelles. Elles n'ont pas la grosse tête. Et quand il s'agit de chasser, ce sont les femelles qui partent à la chasse. Et les mâles dorment. Et quand les lionnes attrapent une proie, alors les lions arrivent, les gros, les lions à la grosse tête. Il y en a généralement un avec elle. Il arrive celui avec la crinière. Il arrive et quand il arrive, les autres s'écartent, ils mangent, puis elles se joignent à lui et mangent aussi. Donc, c'est comme s'il les roulait tout le temps, mais elles comprennent parce qu'il leur donne des petits. Oui? Et quand un nouveau lion mâle arrive dans le groupe, il va généralement se battre avec l'autre mâle adulte qui est déjà là. Et s'il réussit à tuer ou à chasser celui-ci, alors tous les petits des mères présentes, il les tuera absolument tous, sans exception. Le lion mâle tuera tous les jeunes lionceaux, chaque petit autour, parce qu'il ne veut pas que les enfants de son rival grandissent dans sa propre présence. Donc, les mères n'aiment généralement pas un nouveau mari à cause de ce qu'il va faire. Il est comme le vieux mari flegmatique, comme ça. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que parce que beaucoup de frères ont abandonné leur rôle, beaucoup de lionnes se lèvent pour travailler comme Rachel. Elle gardait les moutons comme si elle n'avait pas de frères. Et c'est le travail principal, l'affaire de Jacob, les moutons et les moutons du Père. C'est le travail principal que Jacob est venu faire. La fille qu'il a épousée était celle qui le faisait. Donc les filles peuvent et vont le faire. Alléluia.
Et vous savez, dans mon ancien travail que j'ai fait auparavant, chaque fois que j'ai été obligé d'accepter que les femmes fassent des choses très importantes, il n'y a aucune femme en ma présence qui ne soit pas le remplacement d'un homme. Pas de femme. Commençons par le chant. Je ne peux pas citer leur nom. Il y avait un homme à chaque poste, du chant à la dactylographie, à la construction, à la médecine, dans n'importe quel domaine, il y avait un homme, mais il ne voulait pas de son travail et il est parti. Et ça, leurs places ont été prises par les lionnes. Je peux citer des noms les uns après les autres. Il n'y a pas de métier. Alors, Rachel, mère d'Israël, levez-vous toutes ensemble et commencez à garder les brebis. C'est ainsi que maintenant j'ai des sœurs ou des sœurs épiscopales. C'est ça. C'est au rang des évêques. Oui. Que vais-je faire? Que dois-je faire? Les hommes ne veulent pas de telles choses. Pas qu'ils soient des hommes, mais beaucoup d'entre eux n'en veulent pas. Oui, c'est vrai. Tu es toujours là? Alors Rachel est venue avec les brebis de son père, car c'est elle qui les gardait. Elle gardait les brebis de son père. Wow. N'est-ce pas incroyable? Combien d'entre vous sont surpris que ce soit Rachel qui gardait les brebis de son père? Et souvenez-vous que Laban, c'est son père, son travail principal, c'était les brebis. Et quand Jacob est venu travailler pour lui pendant 7 ans, c'était pour s'occuper des brebis. Et quand il demandait à Jacob combien il devait le payer, il a dit que Dieu lui avait donné une vision de choisir les brebis tachetées. Alors il lui a dit que toutes les brebis qui sont tachetées seront à lui. Tu acceptes? Dites, oh magnifique, ce n'est pas si courant. Puis elles sont devenues tachetées. N'est-ce pas incroyable? Oui, c'est à ce moment-là qu'il l'a dit, mais plus tard, il a expliqué, il a dit aux gens qu'il avait fait un rêve et que Dieu lui avait montré dans ce rêve ce qu'il devait faire. Il devait demander les brebis tachetées. Vous êtes toujours là? Magnifique. Nous avons presque terminé maintenant. Il nous reste un point. Que s'est-il passé? Jacob a dit à Rachel qu'il était le frère de son père. Et il arriva que lorsque Jacob entendit la nouvelle, il courut à sa rencontre, l'embrassa et l'embrassa. Et il l'amena dans sa maison. Il raconta tout cela à Laban. Et il dit, assurément, certainement, tu es l'os de mes os, vraiment. Alors Laban dit, parce que tu es mon frère, devrais-tu donc me servir pour rien? Sincèrement, dis-moi, quel sera ton salaire? Or, en effet, Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la cadette était Rachel. Léa avait les yeux délicats, des yeux d'une grande délicatesse. Mais Rachel, elle, était belle et bien faite. Oui, Rachel, c'était cela. Elle était belle et elle était bien faite. On le disait souvent, on le répétait, car c'était ce qui la caractérisait le plus. Rachel était quoi? Belle et bien faite. Voilà ce qu'on retenait d'elle. Point numéro 3. Méfiez-vous des belles et bien faites. Pourquoi dire cela? Regardez, il y a des sœurs ici présentes, devant vous. Comme prévu, chaque frère, sans exception, fera un choix. Oui?
Combien d'entre vous l'ont remarqué? Parfois, tu vois une fille et te rends compte que tout le monde la choisirait. Levez la main. Oui. C'est comme ça Rachel était. Alors, il faut faire attention quand tu vois des options. Qui vais-je choisir? Nous avons une chanson comme ça. Qui vais-je choisir? Vous avez cette chanson ici? D'accord, pourquoi pas? Vous pourrez la chanter un jour. Qui vais-je choisir? Magnifique. Et quoi? Bien favorisé. Maintenant, la belle, en réalité, à vrai dire, c'est effectivement bien celle qui ne va pas enfanter. Donc, parfois, tu choisis justement ce qui, en fait, ne portera pas de fruits. Oui, tu choisis justement celle qui ne va pas fonctionner, mais elle t'attire. Mais c'est celle qui ne fonctionne pas. Oui. Ce qui attire vraiment ton attention, en fait, c'est cela. Beaucoup de gens ont choisi la belle et la bien favorisée. Et cela les a menés à la stérilité dans le ministère. Beaucoup de pasteurs laïcs ont choisi la belle et la bien favorisée. On ne peut pas choisir facilement. Quand tu dis Londres contre Accra, quelle ville est belle et bien favorisée? Je veux dire, si tu survoles, en regardant par les fenêtres, tu vois les gratte-ciel, la Tamise, Big Ben, le Parlement, et ainsi de suite. Puis dans une autre ville que tu survoles, tu vois des routes poussiéreuses. La lagune de Corle, au marché de Bolochi, Sodome et Gomorrhe. Pendant que tu survoles pas de routes goudronnées, dirigées par des dirigeants gravement déficients, mal gérés, il y a vraiment un peu de oui. Jusqu'à 2 minutes avant l'atterrissage, je suis fatigué ici, juste ici. Même ici, celle qu'on utilise pour venir à l'église. Il y a un certain pays dont le nom commence par un G. Bien favorisé. Tu as choisi la bien favorisée et cela ne t'a mené à rien. Tu devrais voir comment elle insultait son mari. Regarde au chapitre 30. Chapitre 30, verset 1. Quand Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, tu vois, la beauté et la faveur ne mènent à rien. Ou être difficile à cause de ce que tu vois. Tu l'as choisi à cause de ce que tu as vu. Des bâtiments et des lumières. Des bâtiments et des lumières, des gratte-ciel, le dollar et le cedi. La livre et le cedi, tu l'as choisi. Belle et bien favorisée. Elle n'a rien enfanté. Dans la Genèse, je pense que c'est vers l'âge de 30 ans, on voit alors les défavorisés, c'est-à-dire les vaches. La Bible précise qu'elles étaient mal favorisées, brûlées par le vent d'Est. Brûlées par le vent d'Est. Donc Léa était mal favorisée. Elle n'était pas bien favorisée comme Rachel. Tu sais, belle comme Rachel. 7 maigres et brûlées par le vent d'Est. Fichu. Oui. Tu vois, c'est une belle façon de décrire Léa. Que Léa était, je veux dire, tendre des yeux, mais tu vois, ce mot tendre est faible. Oui, faible des yeux.
peut-être une personnalité faible. Elle ne ressemblait pas à celle qu'on attendait. Ouais, tu ne l'aurais pas choisie rapidement, au premier abord. Et au fil des années, je veux dire, tu apprends vraiment à voir que la beauté est vaine. Genre, s'il y a un verset, 3 mots qui sont vrais, 3 mots qui sont réunis et qui sont vrais, tu finis par découvrir que c'est vraiment vrai, que la beauté est vaine. En fait, ça ne sert à rien. Fichu, écoute, une tante âgée avec son pagne et maman, tu sais, elle est vraiment très fatiguée. Peut-être qu'elle serait, tu sais, en fait une meilleure épouse pour toi en tant que jeune homme. Hein? Tu crois que je ne sais pas? Oui, une tante. Tu serais surpris par moi. Te traiterait-elle mieux que moi? Je ne dis pas qu'elle le fera, mais je dis que tu sois surpris plutôt qu'une reine de beauté que tu irais choisir quelque part. Oui, en ce qui concerne celle qui est bien favorisée, tu vois, bien favorisée. Être favorisé, c'est l'être. Et si vous le faites toujours, seulement lorsque vous entendez le mot faveur, utilisez toujours ce mot. Choisi. C'est ton adulte préféré ou la femme bénie qui était la préférée parmi les femmes. Choisi. Tu n'aurais vraiment pas choisi Rachel en premier. Et souviens-toi que celle qui te frappe a déjà été frappée. Écris-le. Celle qui te frappe a déjà été frappée. Tu peux l'écrire comme un proverbe. C'est frappeuse. Celle qui te frappe a déjà été frappée. Parce que tu n'es pas la seule personne à remarquer que cette personne est bien favorisée. Tu es là. Oui, bien sûr, absolument. Beaucoup de gens, quand il a fallu prendre une décision importante dans leur vie, ont choisi des rituels. Et de cela, ils ont eu la stérilité. C'était leur choix. Leur choix, c'était la stérilité. Ce qu'ils ne savaient pas, le vide. Quelqu'un a dit, je vais faire mon master, je vais faire mon doctorat, je pars pour un court séjour en Norvège, je vais faire ça, j'y vais. Mon père a dit ceci, ma mère a dit, et chaque fois que quelqu'un regarde, tu sais, quand tu me parles, ne dis pas ton père ou ta mère, parce que c'est une chanson que j'ai déjà entendue. Ne dis pas ta mère, ton père, ta grand-mère, ceci, et ne dis pas cela. Parce que quand tu dis ça, immédiatement la pensée, je ne te la dirai peut-être pas. Mais la pensée dans ma tête, c'est que ce n'est pas ton grand-père, c'est toi. Arrête d'utiliser les autres comme prétexte. Oui, tu l'as choisi. Tu l'as choisi. Tu as choisi ce travail. Tu as choisi cette entreprise. Tu le voulais. Et à quoi cela a-t-il mené? À de la fumée. Jacob a couché. Bien sûr. Rachel, elle a été surprise. Vraiment. Elle ne s'y attendait pas. Et Jacob a été surpris. Maintenant, elle l'a pris à partie. Donne-moi des enfants. Et Jacob répondit, suis-je Dieu? Regarde cela. Suis-je Dieu? Suis-je à la place de Dieu? Suis-je Dieu? Dieu vous a appelé. Dieu vous a donné une chance. Vous êtes entré et vous avez vu une Rachel et vous avez vu une Léa. Et Léa te semblait un peu faible.
Le ministère à plein temps te paraissait un peu faible. Les missions semblent un peu faibles par rapport aux missions bien favorisées, juteuses. Oui. Hein? Oh, oui. Ça avait l'air faible. Des yeux faibles. Des yeux tendres, faiblesse. Quelque chose qui ne va pas marcher. Et qu'est-ce que ce que tu as choisi t'a donné? Rien. Tu sais, même quand tu choisis une femme. Regarde-le. Toute personne qui est trop belle prend du recul. Et dit simplement, écoute, tu sais, il y a quelque chose, j'ai besoin de réfléchir à ça. Tu es trop belle pour que je me laisse simplement porter. Et les frères aussi. Certains frères sont trop lisses, trop gentleman. Comment quelqu'un peut-il être aussi gentil, aussi doux, aussi attentionné? Un A plus. Un A plus extra. C'est un A1 extra. Plus. Trop bien. C'est trop beau pour être vrai. Oui. Alors, sois prudent. Nous marchons par la foi, non par la vue. Nous marchons par la foi, non par la vue. Nous marchons par la foi, non par la vue. Nous marchons par la foi, non par la vue. Un jour, Bénigne parlait de son divorce et il a dit: ses frères ou ses sœurs qui ont été donnés en mariage, ils n'ont pas choisi. Israéliens ou Palestiniens, ou peu importe qui ils ont été choisis, on leur a dit, épouse cette personne. Et celui qui choisissait était divorcé? Oui. Bien souvent, ce qui est choisi pour vous, vous pouvez découvrir que c'est bien meilleur lorsqu'on se base sur un regard d'aigle qui observe les choses d'un certain point de vue. Vous savez, il y a des choses que vous ne saurez jamais tant que vous ne les voyez pas d'en haut. Oui, en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont fabriqué une fusée qui est montée pour la première fois. Et quand la fusée est montée, ils ont mis des caméras dessus. Et la fusée, ils ne savaient pas comment la ramener, mais ils savaient comment la faire partir. Donc elle monte simplement jusqu'où elle peut. Et ensuite, les caméras dessus tombent et retombent au sol. C'est tout ce qu'ils ont fait, ils voulaient. Alors elle est montée et puis ils l'ont prise. C'était la première fois qu'ils voyaient que la Terre était ronde. Personne n'avait jamais vu que la Terre était ronde auparavant. Parce que rien n'était jamais monté assez haut pour prendre une photo. Vous voyez, certaines choses qui vous paraissent plates dans votre vie sont en réalité rondes. Mais tout dépend du point de vue. Tu l'as toujours vue ainsi. C'est pour cela qu'elle paraît plate. Elle paraît plate parce que tu es ici. Tu es toujours là. Numéro. Maintenant, Jacob, Laban dit à Jacob, parce que tu es mon frère, dois-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire.
Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la cadette était Rachel. Or, Léa avait les yeux délicats, tandis que Rachel, quant à elle, était belle et bien faite. Jacob aimait Rachel et dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « Il vaut mieux que je te la donne à toi plutôt qu'à un autre homme. Reste avec moi. Méfie-toi des gens qui parlent trop. » Tu vois tes paroles, les mots semblent tellement agréables. Il vaut mieux que je te la donne à toi qu'à n'importe qui d'autre. Même si je disais, d'accord, tu peux épouser ma fille, mais c'est comme si c'est mieux ainsi. Jacob était maintenant sur le point de rencontrer son égal. Verset 20. Ainsi, Jacob servit patiemment 7 années entières pour Rachel, et pourtant, ces années ne lui parurent que comme quelques jours, tant il l'aimait profondément. Alors, à ce moment-là, Jacob dit à Laban, « Je te demande de bien vouloir me donner ma femme, car mon temps est désormais accompli, afin que je puisse aller vers elle. » Le point suivant, ce que cela signifie, c'est que tu n'es pas qualifié pour avoir ta femme ou ton mari tant que la période de tes jours de souffrance n'est pas encore arrivée à son terme. Oui, tes jours doivent être accomplis. Des jours de privation, des jours de pur dénuement, des jours de faim, des jours de soif, des jours de désir, des jours de nostalgie, des jours d'espoir, des jours d'attente, des jours d'imagination, des jours de prière, jusqu'à ce que ton combat soit terminé. Consolez-vous. Consolez mon peuple. Dites-lui, ton combat est terminé et tes péchés sont pardonnés. Donc, il y a un combat. Maintenant, si tu passes ton temps à coucher à droite, à gauche, tu n'accomplis pas ce que tu es censé accomplir. Parce qu'après le mariage, tu seras choqué de voir que 3 jours après t'être marié, tu as déjà remarqué une autre belle fille. Des gens ont des aventures alors même qu'ils célèbrent leur mariage. Pendant qu'ils font leur mariage, ils font des choses. Tu ne le sais peut-être pas. Tu crois que j'ignore ce qui se passe? Donc, si tu ne peux vraiment pas te contrôler avant ou même après, par exemple, ta chair, tu vois, la chair d'un homme est une chair multidirectionnelle. Ce n'est pas unidirectionnel. Il n'y a aucun homme, à moins que tu veuilles faire semblant d'être un pharisien. Mais si tu veux être honnête, il n'existe pas d'homme unidirectionnel dans le monde. Toute fille qui pense que, oh, quand je l'aurai, il sera à moi. Il n'est pas à toi. Il n'est pas à toi. Il est à tout le monde. Mais tu dois prier pour que ses yeux restent sur toi. Au moins pendant longtemps ou pendant un certain temps. Et c'est pour cela que nous avons le conseil matrimonial. Pour que cela aide les frères à garder un regard multidirectionnel, à le rendre unidirectionnel.
Tes jours sont accomplis. Mes jours sont accomplis. 7 ans d'ose bien-aimé. Donne-moi ma femme. Quand nous disons bien-aimé, nous avons 2 mots. Bien-aimé et petit ami. À l'église, on ne dit pas petit ami. Ça veut dire que vous couchez ensemble. Quand on utilise bien-aimé, ça signifie qu'il ne se passe rien. C'est clair? Quand tu dis « il est ton bien-aimé », c'est pour ça que nous sommes ouverts. Quand tu dis « petit ami », c'est différent. Oh oui, j'ai eu une petite amie. J'ai eu un petit ami, c'est différent. Bien-aimé veut dire pas de sexe. Donc, nous entrons dans la période de bien-aimé pendant des années. Cela a pris 7 ans pour que tes jours soient accomplis. Et quand ces jours furent accomplis, alors il dit, « Donne-moi ma femme afin que j'aille vers elle. » Après 7 ans, si tu fais semblant, tu verras que tu fais semblant. Ça ne marche plus. Il ne faut pas longtemps voir le comportement, un comportement bizarre. Si nous restons tous ensemble, nous nous connaissons. Vrai ou pas vrai? Maintenant, quand je prêche, tu dois être content de ma prédication. Tu dois me regarder avec bonheur, avec envie, plein de sourire et d'enthousiasme. Ne regarde pas droit devant toi quand je prêche. Ne regarde pas droit devant comme ça. Oui, j'ai besoin de regards tendres. Oui, j'ai besoin, oui. Suis-moi. Si je passe devant toi, ta tête doit tourner ainsi. À mon retour, ta tête tournera dans cette direction. Oui, parce que je te parle. Je passe du temps à te parler. J'aurais pu être en train de me reposer. Jour accompli. Oui. Tes jours sont accomplis. La virginité. La virginité. 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 Besoin de vierge. Faut quoi? De vierge. C'est 22. Vérifie si tu es à côté d'une vierge. Demande à ton voisin, t'es vierge? Je ne parle pas d'huile d'olive vierge. Je parle de vierge. La virginité, pas l'huile d'olive vierge. Chut. Maintenant, Laban rassembla tous les hommes du lieu et fit un festin ou un mariage. Vous êtes là? Verset 23. Et il arriva que le soir venu, dans la nuit, il prit Léa le soir et la conduisit vers lui. Vous voyez? Si vous vous mariez le soir, vous pouvez facilement épouser la mauvaise personne. Il ne faut pas se marier la nuit, vous savez. Il faut se marier le jour. Quand vous voyez tout clairement, donc quand vous n'êtes pas resté assez longtemps, vous comprenez vraiment, vous êtes encore dans la nuit. En réalité, vous ne savez pas ce que vous épousez. Oui, et il n'en avait aucune idée. Il n'en avait aucune idée. Il n'avait aucune idée que c'était différent. Il n'avait aucune idée que c'était une erreur. Donc, ceux d'entre vous qui rencontrent quelqu'un qui vient juste d'entrer dans l'église, j'ai vu l'amour au premier regard.
Le propriétaire est parti précipitamment. Ça devient un cercle vicieux. Et je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire plus tard que tu quittes ta femme parce que tu t'es marié le soir. C'était quelque chose de nocturne et je ne voyais pas bien. C'est pourquoi nous disons, entrez dans une relation et restez-y un certain temps, jusqu'à ce que les illusions disparaissent. Et vous voyez que c'est le vrai caractère de la personne. Cela viendra plus tard. Je me suis marié dans la nuit. Je ne voyais pas ce que je faisais. La nuit, je pensais que c'était quelque chose, mais ce n'était pas pareil. D'accord? Oui. Quand on se marie la nuit, on risque de faire une erreur. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jacob. Mariage du soir. Maintenant, verset 24. Et Laban donna à sa fille Léa, à Léa, Zilpa, sa servante, pour être sa servante. Verset 25. Et il arriva le matin venu. Voici, c'était justement Léa. Maintenant, vous voyez, mesdames, ce n'est pas pour vous rabaisser, mais ici, vous pouvez voir que la différence entre une femme et l'autre n'était pas, on ne pouvait même pas voir beaucoup de différence. Alors, il lui a chanté une chanson. Rachel, je t'aime, Rachel. Il chantait pour Rachel. Oh, promets-moi, Rachel, quelle chanson lui chantait-il? Ma bien-aimée est à moi, Rachel est à moi. Il chantait, Rachel est à moi. Et je suis à moi, Rachel. Ma Rachel est à moi. Et je suis à elle. Il lui chantait. Pendant ce temps, c'était Léa. Et Léa recevait les chansons. Il ne lui a jamais dit, elle non plus, ce n'est pas moi. Tu ne pouvais pas voir ses yeux, car c'était sombre. Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité. Et le type de relation sexuelle que Léa avait, il n'y avait aucun bruit. Si elle avait fait des bruits, si elle avait fait un bruit, oh, 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 t'aurais dit qu'il se passait quelque chose. Il aurait dit, hé, non, 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 non. Qui est-ce? C'était une nuit silencieuse. C'était une nuit silencieuse. Comment ne pas faire d'erreur quand c'est une nuit silencieuse? Il se serait levé d'un bond et aurait dit, qui est-ce? Quoi? Calme, aucun bruit, muet. Combien veulent une nuit silencieuse? Combien veulent entendre le son de la joie? Oui, s'ils avaient fait du bruit, nous l'aurions remarqué. Ce n'est pas le cas. Tu n'es pas, Rachel. Comment es-tu venue ici? Et il arriva au matin. C'est du travail. Il dit, qu'est-ce que tu as fait là? Tu sais ce qu'il a fait. Ne t'ai-je pas servi pour Rachel? Pourquoi donc m'as-tu trompé? Galates 6, 7. Galates 6, verset 7. Galates 6, 7 était en train de s'accomplir. Tout ce qu'un homme sème. C'est ainsi qu'il a aussi récolté, comme il a trompé son frère et son père, et que son père bénissait. Ce n'était pas sexuel de la part de son père quand son père, en me touchant, pensait que c'était son frère et lui, à tout collecteur d'impôts.
Il pensait que c'était Rachel. Galates 6, 7. Oui. Oui. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas. Dieu n'est pas. Quand son père le tenait ainsi, touchant doucement ses mains, est-ce toi? Est-ce toi? C'est moi. Il utilisait maintenant sa maison, il tenait Rachel. Rachel a dit, elle a dit, oui mon cher. Tout comme il avait dit, oui mon père, c'était un oui mon cher. Galates 6, 7. Alors, vous qui avez brisé le cœur de jeunes filles, apportant une grande déception et de la douleur, je prie que tu ne le refasses pas vraiment. 10 fois 100. Maintenant, sa vie a changé, mais la vie d'Ésaü a aussi changé. Sa vie a changé parce qu'il est maintenant marié à quelqu'un qu'il n'avait pas l'intention d'épouser. Asseyez-vous. Maintenant, combien de points as-tu? Tu ne sais même pas combien de points tu as. Où est Danny Boy? J'ai besoin de toi. Maintenant. Maintenant, le point suivant. Combien de points? Tu ne comptes pas tes points ou tu te laisses porter par les points. Tel que c'est maintenant, la prochaine chose importante que tu remarques avec Jacob, c'est qu'il semble que tu peux effectivement devenir le mari de plus d'une femme, et cela sans même l'avoir vraiment voulu ou cherché. Tu vois, tu n'as en fait jamais prévu d'avoir 2 femmes. Mais maintenant, tu as 2 femmes. Oui. Il n'a jamais prévu d'avoir 2 femmes. Il est venu pour en épouser une et il en a eu une gratuite. Achetez-en une, obtenez-en une gratuite. La vie de beaucoup de gens, en réalité, ressemble à celle de Jacob. En fait, ils n'ont jamais eu l'intention d'avoir 2 femmes, ou même 3. Qu'essaies-tu de dire? Ce que je veux dire, c'est que tu peux viser une seule, mais tu peux finir avec 2 ou 3. Parce que des choses que tu ne peux pas contrôler peuvent t'arriver. Mort. Tu ne prévois peut-être pas, ou tu ne te dis pas que ma femme va mourir. Et puis maintenant, tu as 2 femmes. J'ai dit à l'évêque que lorsque c'est arrivé, je lui ai dit, tu deviens comme Derek Prince, le mari de 2 femmes, 2 femmes. Ce n'est peut-être pas exactement ton plan, mais cela peut parfois t'être imposé, tu sais. Tu peux avoir une bête comme épouse et être forcé de partir. Oui. Et n'avoir jamais prévu d'en avoir 2. Avant de voir qu'il y en a 2. Oui. Et plus d'une. Dieu préserve. Vous m'écoutez? Oui. Mais Jacob l'a pris avec philosophie et a décidé de s'adapter à ce que Dieu lui avait donné. Dans la Genèse, continuons. Laban a dit, comme le font tous les menteurs et les trompeurs. Quand ils trouvent une excuse, tu te demandes même si tu ne vas pas douter de toi-même. Oui. Méfiez-vous des menteurs. Parce que lorsqu'un menteur, un bon menteur, et
comment dire, en action, vous commencez à douter de vous-même. Il dit qu'il ne faut pas agir ainsi dans notre pays, donner la cadette avant l'aîné. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Cela fait 7 ans que nous travaillons ici, tu n'en as jamais parlé. Méfiez-vous des menteurs. Ceux qui ont été appelés au ministère ont 1000 raisons. Pourquoi? Au fond, la raison est ce que Jésus a dit. Tu n'aimeras qu'un seul et tu mépriseras l'autre. Tu méprises le ministère. Tu méprises Léa et tu as eu Rachel. Est-ce que tu es là en ce moment? Oui. Donner la cadette avant l'aîné. Et maintenant, le point suivant, point numéro 9. 8, point numéro 8. Certaines personnes ne se marieront jamais sans l'intervention d'un père. Certaines filles ne se marieront jamais sans l'intervention d'un père. Oui, bien sûr. C'est pourquoi tu vois, c'est bien de te comporter en bonne fille dans l'église. Parce que tu fais peut-être partie des filles qui ne peuvent pas se marier sans l'intervention d'un père. C'était « Oh, je veux rencontrer parfait. Quand je le verrai au feu rouge, mon cœur ira à droite et son cœur ira aussi à droite. Puis plus tard, nous nous retrouverons dans une salle crame. Quand je le verrai, ton visage, il dira aussi « Ton visage m'est familier, je te connais de quelque part. » Il me demande si on se connaît, si je suis Emilia. Je réponds « Non, je suis... » « Tu es John ?»« Non, je ne suis pas John. Je suis Ransford. »« Ah, d'accord. »« Wow !» Tout le monde n'a pas cette expérience de papillon dans le ventre. Certains ont besoin que leur père s'implique. Sinon, tu ne te marieras pas. Soyons honnêtes. Tu vois, peut-être que Rachel était très favorisée. Alors les gens venaient en masse. Première classe, je t'aime bien. Je n'ai pas besoin de connaître ton caractère. Tu me conviens. Certaines personnes ont besoin d'une intervention. On dit, tu connais cette personne, si tu veux, fais le malin et tu verras. Tu resteras là. Tu verras que personne ne t'aide. Oui. Intervention paternelle. Fais preuve d'humilité. Oh, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas mon type. Je ne ressens rien. J'ai besoin de ressentir, j'ai besoin de marcher, de suivre le courant, de briller, de glisser. J'ai besoin de... Il n'y a pas de chimie. C'est encore une de ces phrases. Il n'y a pas de chimie. Au hasard. J'ai dit au hasard. Il n'y a Aucune connexion. Je n'ai pas envie de me connecter, de parler de connexion. Je ne ressens pas de connexion. On échange des messages sans vraie connexion. Je ne ressens pas l'énergie de la personne. Je ne ressens pas les ondes. Elle ne m'excite pas. Lui non plus, il ne m'attire pas. On ne crée pas de lien. On ne se dispute pas. Certaines personnes, leur amour, c'est de se disputer. Relation ennuyeuse. Alors, Laban a dit, cela ne doit pas se faire ainsi. Je t'ai donné celle-ci car sans mon intervention, tu aurais épousé Rachel, jamais Léa. Léa serait restée à la maison avec moi. Elle serait tout le temps à la maison avec moi. Je ne peux pas épouser ma propre fille. Prends-en une, prends-en deux. Verset 27. Accomplis rapidement sa semaine et nous te donnerons aussi celle-ci. Donc, c'est le point que je veux souligner. Un frère qui a une copine, il ne faudra que quelques jours avant qu'il envoie une autre. En une semaine, il était prêt pour une autre femme. Combien d'années? En une semaine, il était prêt pour une autre fille.
Vous voyez, les frères me regardent comme s'ils étaient saints. Ils ne comprennent pas vraiment la prédication que je prêche. Ils ne comprennent pas vraiment tout ce dont je parle. C'est presque comme si c'était au-dessus d'eux ou en dessous d'eux. Ou peut-être que c'est quelque chose d'immoral ou d'inadmissible. Une semaine avec Léa, il était prêt pour Rachel. J'ai dit, Charlie, donne-moi autre chose. Je suis prêt pour autre. Juste une semaine. Je suis prêt pour une autre fille. C'est pourquoi une fille chrétienne doit être multitâche, intelligente. Une femme qui a de l'habileté, astucieux, habile, compétente, peut transformer une soupe d'arachide épaisse en une soupe légère. Peut transformer une soupe légère en une soupe de noix de palme. Peut transformer une soupe de noix de palme en un ragoût de poulet. Peut transformer un ragoût en jollof et un jollof en bankou. Si tu penses quoi? Qu'en venant comme une arachide, on mange ton kégué tous les jours. Tu ne peux pas manger ton kégué tous les jours. Après une semaine, tu dis, « Hey Charlie, donne-moi un peu de soupe légère. » Frère, vous voyez, ce que je dis n'est pas éthique. Ce n'est pas comme vous l'appelez. Certains du quartier, qu'est-ce qu'elles font? Sont silencieux, comme s'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprennent pas ce que je dis. On dirait qu'ils sont contre mon message. Sont-ils contre mon message? Il a dit, alors il est né unidirectionnel. Tu es né unidirectionnel. Venez voir un frère qui est né unidirectionnel. Venez voir. Un frère qui est né unidirectionnel. Il est né unidirectionnel. À une semaine seulement, il était déjà prêt pour une autre. Vous auriez dit, oh, pourquoi tu ne prends pas? Prends une année pour t'acclimater, arriver à profite de celle-ci. Non, 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 une semaine suffit. Je suis cool, Kra. Je peux passer à autre chose après une semaine. Est-ce que je lis la Bible ou c'est un autre livre? Tu es en train d'enseigner ici. Épouse chrétienne, vous devez être habile, adroite, perspicace, savoir manœuvrer avec intelligence et finesse. Vous devez véritablement être une antilope. Vous devez être un springbok. Savez-vous ce qu'est un springbok? C'est un type d'antilope qui bondit. Qui bondit. Vous devez être agile comme une chèvre de montagne. Verset 28. Et Jacob fit ainsi, et il accomplit la semaine d'elle. Et il lui donna aussi Rachel, sa fille, pour femme. Verset 30, verset 30. Verset 30. Il alla aussi vers Rachel, et il aima aussi Rachel plus que Léa, et il servit encore chez lui 7 autres années. Que tout le monde dise « Je veux plus d'amour ». Point numéro 10, il peut y avoir plus d'amour. Il peut y avoir quoi? Plus d'amour. La Bible dit qu'il aima Rachel davantage. 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 Il aima Rachel plus qu'il n'aimait Léa. Il peut y avoir plus d'amour
Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes en couple et qui ressentez « je ne reçois pas beaucoup d'amour », c'est une situation comme celle de Léa où vous réalisez que vous recevez quelque chose de minime. Oh oui, je veux plus d'amour. Oui. Vrai ou pas vrai? Ceux d'entre vous qui avez été en couple, certains d'entre vous ont eu différentes relations. Vous réalisez qu'il y a des personnes qui vous aiment davantage et plus aimants. Cette personne est plus aimante. Il y a des hommes qui sont plus aimants. Et vous vous souvenez même d'eux. Vous dites, « Ah, oh, Johnny, il était plus aimant. » Ou vous vous souvenez d'une fille, cette fille était plus aimante. Il dit qu'il l'aimait plus, donc il faisait plus de choses. C'est la rupture de ma relation. J'y pense. C'est ce à quoi je pense. Il aimait vraiment Rachel, encore plus qu'avant. Donc tout ce qu'ils ont fait dans cette chanson, il l'a fait encore plus. Si tu m'aimes, tu communiques. Tu me tiens la main. Tu les vois à la maison, ils ne tiennent aucune main. On ne se parle plus. On ne se touche plus, on ne se prend plus dans les bras, on ne s'embrasse plus. Hein, dans ma culture, on ne fait pas ça. Ta culture est mauvaise. Culture est mauvaise. Il aimait Rachel encore plus. Je veux plus d'amour, je veux plus d'amour. Je veux plus d'amour. Ceux qui ont eu plusieurs relations, tu vois la différence entre les différents types de corned beef. Différents types de corned beef. Si tu connais le corned beef, Exeter original, il y a 20 ans, et les types actuels de différents corned beef que nous avons. Tu vois qu'il y a une différence. Tu ne connais pas le corned beef, tu ne sauras pas. Il aimait encore plus Rachel. Alors, ne dis jamais que c'est tout ce que je peux faire, que c'est comme ça que je suis et que ce n'est pas autrement. Tu es une version appauvrie. Léa recevait une version appauvrie de l'amour. Ne regarde jamais tes parents en te disant « c'est comme ça qu'on doit rire ». Oui, ne regarde jamais ta douleur. Tu viens à l'église, tu entends des choses et tu apprends à rire. Ne regarde pas ton cerveau, tu ne sais pas. Oui, certains d'entre vous, vos mères sont le pire exemple d'amour et certains de vos pères sont le pire exemple de mari. Si tu suis les voies de ton père, tu es toi-même. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ça peut l'être, oui. Pour certaines personnes, aimer, c'est servir à manger, donc as-tu mangé? C'est tout? Voilà de quoi manger. Même le service du repas. Il y a des dimensions, il y a plus. Il y a des façons bien plus élevées de servir à manger. Tu jettes juste quelque chose et c'est comme j'ai fait mon devoir. En tant qu'épouse, tu es une version appauvrie. Une version appauvrie. Un serveur peut faire ça. Un chef peut faire ça. Je veux plus d'amour. Je veux encore plus d'amour. Je veux plus d'amour des deux côtés. Ne pense pas que c'est juste un garçon. Ça peut être une fille, un garçon. Pour les voir, les garçons chrétiens, mauvais amoureux, douce mère, mais mauvais amoureux. J'ai écrit une chanson qui s'appelle « Douce mère, mauvais amoureux ». Oui, je vais la sortir bientôt. « Douce mère, mauvais amoureux ». Douce mère, mauvaise amoureuse. Douce mère, mais mauvaise amoureuse. J'ai vu ta mère, elle est toujours douce. Quand je regarde ma mère, je ne peux jamais voir, je n'arrive pas à voir quoi que ce soit de mauvais chez ma mère. J'essaie d'ouvrir, mettre des lunettes, essayer de voir quelque chose de mauvais chez elle, c'est très difficile. Chez ta mère aussi, c'est difficile de voir quelque chose de mauvais. Douce mère. Mais elle est mauvaise amoureuse.
Douce mère, mauvaise amoureuse. Il a une douce mère, mais il a une mauvaise amoureuse. Pas d'attention, pas d'affection. Ça peut être une douce mère, mais va demander à ton père. Il te dira, mauvaise amoureuse, 10%. 9 à 10%. Douce mère, 90% pour la mère. 7 à 6% pour l'amour. Je veux plus d'amour, a dit Léa. Je veux plus d'amour. Je veux plus d'amour. Tu n'aimes pas ma prédication, tu vois, a dit Léa. Je veux plus d'amour. Je veux plus d'amour. Je sais qu'il y a plus dans cet amour. Je veux plus d'amour. Il a ri. Rachel, plus. Tout le monde pouvait le voir. Si tu ris de moi, c'est que tu tiens à moi. Tu t'en fiches même pas. Tu sais, les femmes ghanéennes aiment se faire passer pour des veuves. Regarde à partir d'aujourd'hui, regarde les veuves. Elles portent du noir, elles font ça. Elles n'ont même jamais aimé la personne de son vivant. Il serait surpris de la voir pleurer. Les veuves ghanéennes. Dans le métier. C'est pour cela que tu ressens de la pitié pour ces veuves. Le veuvage est aussi un spectacle. Le veuvage est aussi un spectacle. C'est de la mise en scène. Qui est la veuve? C'est un spectacle déchaîné. Alors, montre. Alors, montre ton veuvage. Quand il s'agit de la vraie vie, il ne se soucie pas de la personne. S'il y a des funérailles, et la personne, ils viennent, portent du noir et se manifestent comme une veuve spéciale qui cherche de la compassion, d'argent. Mais quand tu es en vie, jamais elle ne lève le petit doigt. Je connais une femme, le médecin lui a dit qu'il allait mourir dans quelques jours. Elle a attendu qu'il meure avant de venir. Oh oui, c'est après sa mort qu'elle est venue pour les funérailles, mais quand il était en vie, elle n'était pas venue depuis des mois, semaines, années. Viens vite, il va mourir. Juste même pour dire au revoir, c'est après sa mort qu'elle est venue. Pour venir faire semblant, en tant que veuve, donc, pour que les gens apportent des dons. Quand tu grandis, tu arrêtes d'avoir pitié de ces veuves. Oui, tu sais, et tu les vois vraiment se battre. Tu les observes pour savoir qui est la véritable veuve. C'est moi, la vraie veuve. Tu comprends? C'est bien moi. Qui est la vraie veuve? C'est moi la vraie veuve. C'est moi la madame. C'est moi là. C'est moi la vraie. C'est moi la bonne. Tu les vois se battre alors qu'elles ne se souciaient absolument pas de l'être humain. Alors, comment montrer qu'elles ne se souciaient pas de lui? Il se peut qu'il n'aime pas ma façon de prêcher. C'est ce que j'ai déjà vu. Je l'ai vu, je les observe. Je les observe. Oh, c'est de ça que tu parles. Et celles qui ne savent même pas cuisiner, c'est encore pire, parce qu'il y en a quand même qui savent. Quand elles te jettent juste de la nourriture devant toi, tu vas acheter ton propre. Ton mari pense que tu as préparé un ragoût, alors que tu l'as acheté et tu viens le vendre à la maison, tu l'as acheté. Oui, tu n'arrives même pas à l'améliorer. Tu as apporté le riz et le ragoût comme ça, jusqu'au jour où il a découvert l'emballage à emporter, que c'était un plat à emporter que tu avais ramené à la maison. Oui. Riz d'ail. Par d'autres yeux. Il aimait toujours Rachel encore davantage, profondément, dans son cœur, plus que. Certaines veuves auront un jour le choc de leur vie. Leur mari se réveillera et dira qu'il va se recoucher. Et puis il se rendort tranquillement. Il va rester allongé là-bas. Oh, regarde-toi. Oh, tu mets de la vaseline sur tes yeux. Alors, montre robe. Tu mets robe là. Donc, c'est sûr qu'elles ne sont pas du tout tristes. Tu espères des dons. Tu peux écrire ce que je dis et le regarder.
Tu les vois? Oui, regarde-les. Il aimait encore plus Rachel. Donc il y a quelque chose comme plus d'amour et moins d'amour. Donc certains d'entre vous sont confus à la maison. Vous pensez que vous êtes, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Pourquoi j'imagine que ce n'est pas de l'amour? Ce n'est pas ce que tu penses est réel. C'est une chose réelle. Il n'y a pas d'amour. Il n'y en a pas assez ou pas du tout, c'est très peu. Des apparences extérieures. Juste à l'extérieur, juste là. Tu sais, c'est juste une courte leçon biblique. Verset 30, et puis nous allons conclure. Et quand le Seigneur vit que Léa était haïe dans sa grande miséricorde, avec compassion, il a ouvert son ventre. Il a fait quoi? Il a ouvert son ventre, genre. Mais Rachel fut brûlée et Léa conçut. Et elle dit, certainement le Seigneur a vu mon affliction. Pourquoi? Elle a dit, certainement le Seigneur a vu mon affliction maintenant, donc mon mari m'aimera. Désolé. Maintenant, il y en a parmi vous qui pensent que simplement parce que de nombreux garçons ont déjà couché avec vous, vous êtes aimés. Mais vous voyez, Léa était haïe. Et c'est avec elle qu'ils avaient des rapports pour avoir des enfants. Donc le fait qu'il couche avec vous ne veut pas dire qu'il vous aime. Alors, à toutes les sœurs, ne pensez jamais que c'est une garantie. D'abord, regardez comment Jacob a changé. Une semaine, tout allait bien pour lui. Deuxièmement, il ne remarquait pas les différences. Troisièmement, il détestait celle-ci, mais il couchait quand même avec elle. Donc ils peuvent coucher avec vous, mais ça ne veut pas dire qu'ils vous aiment. Oui. Vrai ou pas vrai? Ou alors ce n'est peut-être pas dans la Bible. Oui. Le sexe sans amour. Alors, il vaut mieux que tu te réveilles. Tu vois, tout cela, c'est Dieu qui nous montre ce qui n'est pas réel, ce qui est réel. Oui, l'amour est différent du sexe. L'amour est différent du sexe. C'est pourquoi le sexe est un devoir. Je vais le redire. J'ai dit, l'amour est différent du sexe. C'est une chose à part. La personne que tu aimes, tu n'auras peut-être pas de relation sexuelle avec elle, et la personne avec qui tu as des relations sexuelles, tu ne l'aimeras peut-être pas. Dans ce cas, c'était comme ça. Et c'est pourquoi le sexe en soi est un métier. C'est le plus vieux métier du monde, la prostitution, avoir des relations sexuelles. C'est une profession. En fait, il y a 2 villes pour une. 2 villes. Oui. Un cercle, je pense que celui-là, il y a 2 CD et 1 CD ou quelque chose comme ça. Hein? C'est 2 CD. Oui. 2 CD. 2 CD. 3 CD, 4 CD. Qu'est-ce que c'est que du savon? Si tu apportes du savon, tu peux leur donner du savon. Au lieu de l'argent, tu leur donnes du savon ou des sardines. Tu peux coucher avec elles. Ne va pas chercher n'importe quel 2 CD, comment tu appelles ça? Dieu nous en préserve. Dis à quelqu'un, Dieu nous en préserve. Donc quand tu te maries, assure-toi qu'il y a toujours de l'amour, même si tu as des relations sexuelles. Parce que tu peux avoir des relations sexuelles sans amour. Parce que le sexe
Éléphants, crocodiles, hippopotames, antilopes, springboks, lézards, mouches, oiseaux, tous ont des rapports sexuels. C'est une activité physiologique. Même les poules le font, les chiens aussi. C'est quelque chose que personne ne leur a appris. Ils n'ont jamais regardé de la pornographie, mais ils savent quoi faire. C'est un besoin humain. Ça ne veut pas dire que tu es aimé. Oui, ça ne veut pas dire que tu es aimé. Et ça ne veut pas dire qu'on t'apprécie. Et ça ne veut pas dire que tout fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il y a du bonheur. C'est tellement vrai. Tu peux regarder des éléphants en train de s'accoupler. Où ont-ils regardé de la pornographie? Comment savent-ils quoi faire? Comment savent-ils quoi faire? C'est tellement normal. Ce n'était même pas censé être privé. Parce qu'aucun animal ne le fait en privé. Celle de Wesley Girls, arrêtez de me lancer ces regards. Arrêtez de me lancer ces regards. Il y en a ici, donnez-moi un peu d'eau, il y en a une ici. Quelle belle prédication. Oui. Les tigres, Tigre? les léopards. Les léopards sont les animaux les plus merveilleux à observer. Ils vivent seuls. Vous ne verrez jamais deux ensemble. L'un est sur un arbre, l'autre est sur un arbre à 7 miles de là. Quand c'est le moment, ils le savent et ils se retrouvent. Oui, comment le savent-ils? Je vous le dis, c'est la connexion. Je ne ressens pas la connexion. C'est la chimie. Est-ce que les filles de Wesley Girls approuvent ma prédication maintenant? Oui, ça marche vraiment. Allez. C'est la physiologie. Mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Oui. Jacob aimait vraiment beaucoup Rachel, davantage. Et il a couché avec celle-ci, mais il aimait celle-là. Alors les filles, assurez-vous d'être aimées, hein? Sinon, vous serez celle qui portera les enfants, mais vous ne serez pas aimées. Amen. Vous serez celle qui portera les enfants, mais vous ne serez pas aimées. Beaucoup de personnes qui ont eu des enfants pour d'autres ne sont plus aimées. Leur amour est pour quelqu'un d'autre ou pour d'autres. Mais celle qui a porté les enfants n'est plus aimée. Et je pense qu'il faut qu'on termine. Je pense vraiment qu'il faut qu'on termine, parce que je ne sais pas ce qui va encore se passer. Tu peux porter les enfants, mais parfois ne pas être aimé. Et c'est l'une des choses les plus courantes au monde. Tu portes les enfants pour l'homme, mais tu n'es pas aimé. Léa, Jacob aimait Rachel davantage et il a eu des enfants avec l'une, mais il aimait l'autre. Waouh! On t'aimera. Ils coucheront avec toi et alors tu auras des enfants. Tout ce que je dis peut arriver. Oui. Exactement. Sauf dans ton cas. Amen. Sauf dans ton cas. Laisse-moi entendre ton amen le plus fort. Laisse-moi entendre ton amen le plus fort. Levez-vous. Est-ce que ce que j'ai dit t'a inquiété? Non, vraiment. Tu es enthousiaste de ce que je dis. Père, merci pour ta bénédiction que tu nous as donnée. Nous t'aimons.
Nous te remercions d'avoir touché nos cœurs. Quelles que soient les observations négatives que nous avons faites, qu'elles ne s'appliquent absolument jamais, en aucune circonstance, à notre propre cas. Amen. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que toutes les bonnes choses de Jacob, oui, toutes ces choses positives, s'appliquent à nos vies. Amen. Délivrez-nous Amen. de toute la négativité que nous voyons dans cette histoire. Merci pour ta bénédiction qui s'étend sur tes enfants en ce moment même. Nous sommes tellement enthousiastes, Seigneur. Nous te louons. Nous te remercions, Père. Au nom de Jésus, Amen. Si tu es ici ce soir et que tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur, peut-être que quelqu'un t'a invité. Peut-être que quelqu'un t'a invité. Tu ne connais pas Jésus. Si tu es dans ce cas, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Lève ta main droite comme ceci. Que Dieu te bénisse. Lève juste ton doigt comme ceci. Je veux donner ma vie à Dieu, à Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu as levé la main et que tu veux donner ta vie à Jésus, viens vers moi ici devant. Je veux prier avec toi maintenant. Viens à Jésus, viens. Venez tous à l'avant, vite. Donnez-lui votre vie dès maintenant, aujourd'hui. Oh Jésus, levez la main et chantez. Venez à Jésus. Venez maintenant. Venez à Jésus. Et laissez-le agir tranquillement, comme il le veut, à sa manière. Asseyez-vous. Maintenant, si vous êtes ici et que vous voulez faire une bonne offrande, donnez-moi un panier. Nous allons conclure. Vous voulez dire, pasteur, je veux faire une bonne offrande. Ce matin, je parlais du fait de changer votre niveau de don. Et tout le monde ce matin a changé son niveau de don, n'est-ce pas? Oui. Nous avons changé de niveau, voilà. C'est vrai. Tout le monde a changé ce matin. Tout le monde a changé. Combien ont changé ce matin? Magnifique. Si vous êtes ici et que vous voulez donner 100 cédis comme offrande spéciale, venez déposer votre offrande tout de suite dans ce panier. Quel que soit ce que vous donniez avant, peut-être 100 cédis, changez à 200, 150, 120 ou 110. J'ai besoin d'un changement de niveau. Tout le monde. Rapidement, nous allons clôturer. Je ne vais pas prendre de temps pour cette offrande. Venez jusqu'ici. Père, merci pour ta bénédiction. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta bénédiction. Oh oui. Oh oui. Alléluia.